triangulaire. Ah oui. Et ici vous avez les fameuses passes, Bandarguin et tout ce que vous voyez en bleu ciel, c'est les passes hein, qui glissent, d'accord. Vous allez faire une promenade cet après-midi en bateau, vous partirez d'Arcachon, et vous allez aller par ici, par l'île aux oiseaux, vous allez voir les parcs à 8 qui sont par ici, vous verrez sans doute les cabanes Tchonké. Et si tu veux me suivre n'importe où, de la Rosse. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est une visite du port, mais suivre n'importe où. Et si tu veux me une suivre, chose très caractéristique du bassin, hein, l'ostréiculture. Si vous venez sur le bassin, vous parlez forcément ostréiculture. Alors il y a une chose quand même on croit que ça fait très longtemps qu'on fait de l'ostréiculture ici. Non. En Europe, ça a commencé très tard comme activité. Sous Napoléon III, fin du 19e siècle. Ça fait 150 ans que ça existe. Vous voyez, c'est une activité très récente. Alors, si vous comparez ça aux Chinois, c'est même inexistant parce que les Chinois, ils faisaient ça avant Jésus-Christ. Ça fait des siècles et des siècles, vous voyez. Vous connaissez celui-là? Ah oui. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas pu copier les techniques des Chinois parce que leurs mers sont différentes, alors leur technique, ça va pas ici. Il a fallu trouver tout zéro. C'est un monsieur qui a commencé ça, les bébés. Le problème qu'ils ont eu à l'époque, c'est que quand vous avez les bébés, il faut les détacher. D'accord? Et sur les tuiles, les bébés, ils étaient très très bien attachés. Alors ils y allaient avec des lames de couteau pour les détacher. Seulement les coquilles, c'est fragile, et 9 fois sur 10, ils cassaient la coquille et ils tuaient le bébé. Alors là, c'est pareil, ils sont restés bloqués des années et des années, là, parce qu'ils n'arrivaient pas à détacher les bébés vivants. Alors là, c'est un maçon, monsieur Michelet, qui a trouvé la solution. Comme il était maçon, lui, il travaillait avec de la chaux. Alors il a pensé à un mélange de chaux, de sable et d'eau. Ben, c'est ça, hein. C'est ce que vous avez ici. La tuile Cholet, ce mélange de chaux, de sable et d'eau. Alors pourquoi? Ben, vous voyez, ça se voit, c'est très bien ici. Vous voyez la tuile et vous voyez la chaux. Elle a une épaisseur de 3 mm. Hein. et si tu veux me suivre n'importe où. Et si tu veux me suivre n'importe où. Elle veut une température de l'eau entre 21 et 24 degrés. Vous voyez, en Normandie, il fait trop froid et puis en Méditerranée, il fait trop chaud. Et elle ne veut pas beaucoup de sel dans l'eau. Et ici, il y a une rivière qui rentre dans le bassin et qui fait tomber la salinité de l'eau, comme à Marennes, hein, c'est la Seudre, à Marennes, la rivière. Et puis, elle veut de la lumière au fond de l'eau. Si c'est sombre, ça ne lui convient pas, elle ne fait pas de bébé. Alors ici, le bassin, c'est pas profond, c'est 5 mètres. Vous voyez, les 3 conditions naturelles, elle les a ici, sur le bassin à Marennes-Oléron et nulle part ailleurs. Et si tu veux me suivre n'importe où. Que vous avez là aussi, au-dessus, là. Voilà. Bon, si vous faites un tour, là, vous la verrez partout, la coccinelle. Et si vous allez dans la ville de Gujan, vous allez la voir partout. Vous avez l'auto-école coccinelle, la boulangerie coccinelle, la ceci coccinelle, la cela coccinelle. Pour une raison très simple, c'est le symbole de la ville. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est partout. Voilà. Alors, évidemment, le curé ne savait pas non plus. Seulement, il ne pouvait pas leur dire « je ne sais pas ». Lui, c'est le représentant de Dieu. Il est bien obligé de dire quelque chose. Alors, il leur a dit ce qui lui passait par la tête. Là. Et à l'époque, il parlait patois. Et en patois, ça vous donne quelque chose comme c'est loup barbotte. C'est le barbotte. Barbotte en patois, c'est un coléoptère, un insecte. Ça peut être une coccinelle, comme ça peut être un hanneton, enfin différentes sortes d'insectes. Alors les gens, ils y ont cru. Parce que c'était le curé, il ne disait pas de mensonge. Alors on a vu
le curé sortir de l'église avec les gens, il faisait des processions dans les vignes, il faisait des messes en plein air dans les vignes pour faire partir la maladie. Ah d'accord. Alors forcément, les voisins, c'est-à-dire les gens du Teche, de la Teche, d'Arcachon, etc., ils passaient, ils voyaient ça quand même, ils rigolaient bien. Hein. Comme c'était pas la faute des coléoptères, ça n'a rien fait. C'est l'emblème de la ville. Et maintenant, vous avez des coccinelles partout avec du Jean Mestras. C'est le barbotte, c'est l'emblème de la ville. Voilà. Et la deuxième cabane à être construite, même si elle était 500 mètres plus loin, c'était la numéro 2. Voilà. Ah d'accord. Alors là loin c'était 4 mètres sur 6. Du bois de pin recouvert de coaltar pour protéger du sel marin. Le toit en 33 degrés d'inclinaison. Les tuiles toutes plates. Le numéro qui est inscrit sur la cabane, 15 cm de haut. Vous n'êtes plus sur le domaine maritime, vous êtes sur le domaine public. Et ce n'est pas du tout les mêmes lois. Ici, en fait, sur le domaine maritime, tout le terrain appartient à l'État, au domaine maritime. Vous êtes sur le port de la Rosse, il y avait, mais c'est surtout sur l'autre port, le port de Mestras, là vous aviez énormément de conserveries. Hein. Le port de Mestras, c'était beaucoup plus un port sardinier que ici, c'était plutôt un port ostréicole. Hein. Voilà. Et évidemment... n'importe où. Et si tu veux me suivre n'importe où, n'importe où.